L'absence prolongée du président Paul Biya soulève de nombreuses interrogations au Cameroun. Pourquoi cette situation suscite-t-elle autant de débats? Quelles conséquences peut-elle avoir sur le fonctionnement de l'État et sur la vie politique du pays? Dans cette vidéo, Roger Justine Noah livre son analyse et revient sur les précédents africains, les questions institutionnelles et les préoccupations exprimées par une partie de l'opinion publique. Entre transparence, gouvernance et responsabilité politique, le débat est loin d'être clos. Alors, que faut-il réellement comprendre de cette situation? Regardez la vidéo jusqu'à la fin et donnez-nous votre avis. Likez, abonnez-vous à Actu 237 et activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Le gouvernement travaille. Eh bien, les Camerounais de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud constatent effectivement que le gouvernement de M. Paul Biya travaille. Oui, il travaille à exporter l'or des Camerounais sans que ces moyens très importants ne viennent contribuer à améliorer leurs conditions de travail. Le gouvernement travaille à gérer d'une manière très opaque les ressources pétrolières de notre pays. Oui, c'est à cela que le gouvernement travaille, à détourner les fonds publics au détriment des masses laborieuses de notre pays. J'ai même vu quelqu'un qui s'est amusé à dire que les membres du gouvernement ont créé toute une église qu'il a qualifiée d'église bientotiste du Cameroun. Tout simplement parce que, voyez-vous, il y a ce mot qui revient, que ce soit les communicants de RPC, que ce soit même du gouvernement, bientôt. Il revient bientôt. Oh, on a aussi dit que Jésus reviendrait bientôt. Nous l'attendons jusqu'à aujourd'hui. Voyez-vous, avant de venir à cette émission, je me suis amusé à vérifier les chefs d'État africains entre l'an 2000 et 2026 qui se sont absentés longtemps de leur pays. Et je vais vous le dire, ils ne sont pas nombreux. Le premier, c'est Patrice Talon, du Bénin, comme vous savez, 25 jours. Ça, c'est en 2017. La cause, intervention chirurgicale. Le second, José Eduardo dos Santos, Angola, 2017. 28 jours, examen de santé. Troisième, Michael Sata, Zambie, 2014. 30 jours, soins médicaux, la raison. Quatrième, Mohamedou Buhari, du Nigeria, en 2017, en 2 temps. D'abord, 49 jours et après 104 jours. La raison était bien spécifiée. Les gens étaient informés jour pour jour. C'était pour des raisons de santé. Cinquième, Abdelaziz Bouteflika, à l'Algérie, en 2013. 80 jours, soins médicaux, quand on avait fait l'AVC en France. Le sixième, le Nigérian Umaru Moussa Yaradua, Nigeria, 2009-2010, 89 jours. Les Nigérians étaient informés par la présidente de la République, jour par jour, de ce qui se passait. Il était là pour les soins médicaux. Le septième, c'est Ali Bongo Odimba, octobre 2018, mars 2019, 150 jours, soins médicaux, tout le monde le sait, à la suite d'un AVC. Et le dernier, c'est Paul Biya, du Cameroun, 60 jours déjà. Et nous n'avons aucune explication. On nous a dit, tout simplement, court séjour privé. Les Camerounais sont en droit de se poser des questions. Est-ce que 60 jours, c'est si court? Est-ce que 60 jours, lorsque vous prétendez avoir été élu, je l'ai entendu ici, massivement, j'espère, dans leur compréhension que 53% alambiqué, travailler comme on sait, comme en 2018, où ils ont calculé le pourcentage, ça a donné 100,4%. C'est la même chose là. Est-ce que 53% qu'ils ont fabriqué, c'est massivement ça? Au point de prétendre que les Camerounais veulent qu'ils reviennent parce qu'on l'aime tellement. Non, c'est pas parce qu'on l'aime. On veut qu'ils viennent avec nous souffrir dans l'enfer qu'il a contribué à créer dans notre pays. C'est tout simplement, c'est de ça qu'il est question. Parce que il faut le dire, il faut même le relever encore. Et je pense qu'il faut pouvoir rafraîchir la mémoire des Camerounais. Pourquoi se rendre compte? C'est pas la première fois qu'il le fait. Juin à juillet 2004, 30 jours. 11 août, septembre 2009, 25 jours. 11 juillet, 8 août 2021, 28 jours. 16 septembre, 23 octobre 2016, 38 jours. 3 septembre
au 21 octobre 2024, 50 jours, d'autres calculent à 49, mais ça fait 50 jours. Et nous avons là, du 7 juin jusqu'à aujourd'hui, ça fait 60 jours. Et il n'est pas proche de revenir. Donc ça ira, on ne sait pas exactement quand il viendra. Ce n'est pas encadré. Oui, c'est pas encadré. Et vous voyez, là, je réponds à mon aîné, Moubatan, qui l'a dit tout à l'heure. Non. Et lui, il a rappelé, ils ont surreptitieusement levé l'écrou qui limitait les séjours des chefs d'État à l'extérieur du pays. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a aucune discussion qui le fait. Mais pour autant, quelqu'un a parlé de ça l'autre jour, qu'il y aurait un vide juridique. Parce que dans nos constitutions aujourd'hui, le Conseil constitutionnel ne peut pas constater la vacance elle-même directement. C'est bien écrit avec la réforme constitutionnelle qu'ils ont imposée la dernière fois. Il faut que ce soit fait par le vice-président. Alors vous savez comme tous comme moi qu'il n'y a pas encore de vice-président dans ce pays. Donc, ça veut dire que nous naviguons à vue. Et dans cet environnement-là, les investisseurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux, ne peuvent pas venir risquer leurs capitaux. Donc ça a de l'impact. François Pouyanné a parlé de pilotage automatique. Voilà, ça a de l'impact sur la croissance de notre pays. Et on verra que depuis un certain temps, le taux de croissance du pays est dérisoire. Simplement parce que nous avons affaire à cette malgouvernance chronique qui nous entoure. Ok, merci. Aristide Banda. L'analyse de Roger Justine Noah ouvre ainsi un débat sur la gouvernance, la transparence et le fonctionnement des institutions camerounaises. Face à ces interrogations, chacun peut se faire son opinion à partir des faits et des différents points de vue. Et vous, que pensez-vous de cette situation? Dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous à Actu 237 pour suivre l'actualité camerounaise.